En 2003, le Bon Marché consacre une exposition à Karl Lagerfeld. Belle occasion pour le couturier d'imaginer une rencontre avec Coco Chanel, disparue 30 ans plus tôt. Karl a écrit les textes, fait les dessins. Jeanne Moreau prête sa voix à Coco Chanel. Je vous observe. L'autre jour, je vous ai vu poser sur mon célèbre escalier. Votre escalier? Avant votre repos éternel, il y a belle lurette que vous aviez vendu votre maison de couture. Ne soyez pas aussi pragmatique. De là où je suis, on voit les choses différemment. Je sais ce que disent certains. L'âme a été inventée pour que l'on abaisse le corps. C'est Anna de Noailles qui dit ça, personne d'autre. Votre culture est trop livresque. Quand le corps s'en va, l'âme aussi. Regardez-moi, c'est faux. Si l'esprit de Chanel a pu continuer d'exister, c'est aussi parce que votre nom et votre maison sont tombés dans de très bonnes mains. Voyez ce qui est arrivé à beaucoup de vos contemporains. Plusieurs d'entre eux me copiaient, de toute façon. Aujourd'hui, dans votre monde, on pense que vous êtes un génie si vous savez plagier. Maintenant, dans la mode, l'arnaque fait partie du jeu. Oui, aujourd'hui, on y va fort. Il y en a qui appellent ça même hommage quand c'est trop. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque même les copies maintenant sont exposées au musée. Et qu'est-ce que vous pensez de la mode d'aujourd'hui? Vous me connaissez. Le travail des autres ne m'intéresse pas vraiment. Je ne m'intéresse qu'à moi, à ce que j'ai été. Un peu comme vous aujourd'hui. De votre part, c'est plutôt un compliment. Je suis ravi de voir que vous n'êtes finalement pas en enfer, car, pour être sincère et franc, tout le monde pensait que c'était votre place. Mais j'étais impitoyable, pas vraiment méchante. Inutile peut-être, mais irremplaçable. Vous ne pourriez certainement pas me remplacer. Oh, je n'ai pas cette ambition. Certaines de vos créations qui portent ma griffe ne sont pas mal. Trop aimable. N'allez pas croire que je suis folle de tout ce que vous faites, rue Cambon, mais vous avez tant de collections à faire, je ne peux pas être trop exigeante. J'essaie de faire de mon mieux. Vous venez de le dire, vous n'êtes pas ambitieux. Moi, je n'ai toujours fait que coudre des robes pour moi, des robes que d'autres ont été suffisamment stupides pour vouloir porter. Mais c'est à moi qu'elles allaient le mieux, même quand je suis devenue vieille. Vous avez votre style, un style unique. Ça, c'est vrai. J'avais mon style. La mode aujourd'hui offre deux possibilités, la vulgarité ou la prétention intellectuelle. J'ai inventé la pauvre petite fille riche. Le luxe aujourd'hui, c'est un label de qualité. Ça n'a rien à voir avec le vrai luxe que j'ai connu quand j'étais jeune. Et moi jeune. En plus, à mon époque, la jeunesse n'était pas une obsession. Mais le vêtement vous paraît toujours essentiel? Permettez-moi de me citer à nouveau. La parure, c'est-à-dire le vêtement, n'est rien d'autre que le reflet du cœur. Je déteste les cheveux longs. Et je déteste votre horrible queue de cheval. Vous savez, j'adorais couper mon catogan, mais franchement, je ne sais pas comment me coiffer. Ne posez pas de questions idiotes. D'accord. Relevons alors le niveau de la conversation. Estimez-vous que, dans l'univers de la mode, nous nous enferrons dans la perplexité en voulant à tout prix extraire la beauté et l'essentiel des choses inférées d'une observation tangible garantissant une vérité de conception? Pouvez-vous répéter la question? Non. Avec des idées aussi confuses, on est incapable de dessiner une collection. Mais les Français, qui développent un sentiment de culpabilité pour tout ce qui touche à la mode, aiment ce genre-là. Je ne suis pas français. Alors vous êtes pire. Il vaut mieux revenir à la mode. La mode est essentielle, car les vêtements sont indispensables. Une célèbre rédactrice de mode américaine a dit « On doit s'habiller tous les matins ». Voilà la réponse. Une fois pour toutes, vous devez vous habiller tous les matins, et cela pour toujours. Oh, je vois, vous arrivez même à citer d'autres personnes que vous. On disait pourtant que votre conversation n'était qu'un long monologue à votre propre sujet. Ceux qui ont dit cela n'avaient sans doute rien à dire. Donnez-moi des noms. Je suis partie il y a 32 ans. Il reste encore aujourd'hui des gens qui se souviennent aussi bien de moi pour affirmer de telles inepties. On n'a aucune emprise sur le souvenir qu'ont les gens de nous. Il vaut mieux ça que d'être oublié. Jeune, je me voyais comme une rebelle, et je suis devenue trop autoritaire et un peu plus embourgeoisée les dernières années. Je suis alors devenue la coqueluche du monde. Et puis toute cette histoire sur la longueur Chanel n'a rien arrangé. J'ai dû me battre beaucoup contre ça à mes débuts chez Chanel. On me reprochait beaucoup de manque de respect. De ma génération avait d'horribles genoux. Aujourd'hui, les genoux sont comme les coudes. Ils se montrent d'ailleurs.
Et vous n'ignorez pas que j'ai toujours fait des robes sans manches. De toute façon, le grand public pense que vous avez dessiné les mêmes tailleurs toute votre vie. Mais c'est idiot. Dans les années 20, j'ai créé des robes adaptées aux années 20. Ensuite, mon travail dans les années 30 s'inscrivait dans l'air du temps. Oublions les années 40. Ce que j'ai fait ensuite dans les années 50 différait de tout ce que j'avais réalisé auparavant. Pour mon comeback, ma collection reprenait quelques anciens modèles. Et c'est en France que les critiques ont été les plus méchants. Aux États-Unis, au contraire, ils ont été les premiers à aimer Chanel à nouveau. J'avoue que j'ai détesté les années 60. J'étais sans doute un peu lasse à cette époque. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu tort. Mais n'allez surtout pas le répéter. Et que pensez-vous de la libération de la femme? Moi? Mais ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. J'étais une femme libre. Je suis à l'origine de la libération de la femme, comme je suis à l'origine de la petite robe noire. Accordez-vous du crédit à certaines maximes selon lesquelles il est important de se connaître soi-même afin de se parer d'une manière qui convient? Je ne me suis jamais parée. Je m'habillais bien. Mais je me refusais à ce que mes robes soient des poèmes à ma gloire. Oh, oh, mais c'est grotesque. Je le répète, j'étais couturière. Je n'ai jamais voulu faire une collection pour les hommes. Même si je préférais leurs vêtements quand j'étais jeune. Virginia Woolf a dit... Oh, encore une citation. Il faut se demander si nous portons nos vêtements ou si ce ne sont pas plutôt eux qui nous portent. Je déteste les femmes savantes. Je sais. Vous l'avez avoué dans votre célèbre interview à la télévision avec Jacques Chazot. C'était pas votre meilleure interview. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. J'étais ivre. Ça se voyait. Ils m'ont fait boire. Comment ils ont pu vous forcer? Je croyais que c'était une chose impossible. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. Finalement, nous sommes tous faibles et mortels. Oh non. Moi, je suis immortel. Sinon, nous n'aurions pas pu avoir cette conversation.